Je suis mort et j'en ai marre. Pendant ce temps, dans les profondeurs de la ténèbre de l'au-delà, Agramar poursuivait sa quête pour éradiquer tout signe d'influence démoniaque. Ses batailles l'entraînaient d'un monde à un autre, d'une civilisation assaillie par les démons à la suivante, même si Agramar supportait seul tout le poids de sa tâche. Sa résolution ne vacilla jamais. Il croyait de tout son cœur que Sargeras reviendrait un jour, et se rendrait enfin compte que la cause du Panthéon était juste. Ce fut au cours de son long et solitaire voyage qu'Agramar perçut quelque chose d'extraordinaire. Les rêves tranquilles d'une âme-monde en sommeil tourbillonnaient à travers le cosmos. Ce chant de vie le conduisit à un monde que le Panthéon n'avait pas encore découvert. Un monde que les titans baptiseraient par la suite Azeroth. Niché dans le noyau du monde se trouvait un des semblables d'Agramar. Il était bien plus puissant que tous ceux que le titan avait rencontrés jusque-là. Si puissant qu'Agramar percevait ses rêves malgré le vacarme d'activité qui régnait à la surface du monde. Cependant, tandis qu'Agramar se rapprochait d'Azeroth et observait le monde, l'horreur s'empara de lui. Les énergies du vide recouvraient la surface du monde comme des strates de chair maladive. Les dieux très anciens et leur empire noir dominaient un paysage de ruines. Par miracle, l'esprit du titan naissant avait échappé à la corruption. Mais Agramar savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne succombe au vide. Agramar informa le Panthéon de sa découverte et lui demanda conseil. Manifestement, c'était la preuve que Sargeras avait raison à propos des seigneurs du vide et de leurs plans. Agramar pressa les autres titans d'agir, en toute hâte, avant qu'Azeroth ne soit perdu pour toujours. Éonar s'empressa de soutenir la cause d'Agramar. Elle poussa les autres membres du Panthéon à songer au potentiel de ce monde. Une fois amené à maturité, ce nouveau titan pourrait surpasser en puissance Sargeras lui-même, arga-t-elle. Il pourrait devenir leur plus grand guerrier, capable de neutraliser les seigneurs du vide une bonne fois pour toutes. Plus important encore, Azeroth était l'un d'entre eux, un membre perdu et vulnérable de leur famille. Le Panthéon ne pouvait pas l'abandonner entre les griffes des seigneurs du vide. Les paroles d'Éonar touchèrent le cœur du reste du Panthéon. Les titans convinrent à l'unanimité de sauver Azeroth quoi qu'il en coûtât. Agramar conçut un plan d'attaque audacieux. Tous les membres du Panthéon se rendraient sur Azeroth et purgeraient l'Empire Noir. Cependant, ils n'agiraient pas directement. Étant donné leur forme colossale, Agramar craignait que les titans du Panthéon n'endommagent irrémédiablement l'âme-monde, ou même la tuent. Au lieu de cela, il proposa de modeler de puissantes créatures qui seraient les mains du Panthéon sur ce monde et accompliraient sa volonté contre l'Empire Noir. Sous la conduite du grand forgeur Khazgoroth, le Panthéon façonna une armée de serviteurs démesurés issus de la croûte d'Azeroth elle-même, les As et les Vannes. Les As étaient issus de métal démesuré issu de la croûte d'Azeroth elle-même. Les As étaient issus de métal, ils commanderaient au pouvoir des tempêtes. Les Vannes étaient formés de pierre et ils régneraient sur la terre. Ensemble, ces puissantes créatures seraient connues comme étant les forgés par les titans. Les membres du Panthéon insufflèrent leur pouvoir et leurs traits spécifiques à un certain nombre de leurs serviteurs afin qu'ils guident les forgés par les titans. Ces êtres investis de leur force furent appelés les gardiens. Même si chacun d'eux allait développer sa propre personnalité au fil du temps, ils conserveraient pour toujours la marque et les talents de leur créateur. Amentul fit don d'une partie de ses vastes aptitudes au grand gardien Ra et au gardien Odin. Khazgoroth accorda sa maîtrise de la terre et de la forge au gardien Archaedas. Golganet confia aux gardiens Thorim et Odir la suprématie sur les tempêtes et les cieux. Éonar donna à la gardienne Freya le pouvoir de se faire obéir par la flore et la faune. Norgannon prêta une portion de son intellect et de son don pour la magie au gardien Loken et Myrméron. Pour finir, Agramar transmit sa force et son courage au gardien Tyr, qui deviendrait le plus grand guerrier parmi les forgés par les titans.
Avec cette nouvelle armée modelée à partir de la croûte d'Azeroth, le Panthéon partit en guerre. Le temps de détruire l'Empire Noir et de libérer Azeroth de son influence maligne était venu. Menés par les gardiens, les forgés par les titans s'attaquèrent aux possessions septentrionales de l'Empire Noir. Par leur puissance et leur résistance, les armées du Panthéon étaient une force implacable. Elles déchaînèrent le courroux des titans sur leurs ennemis, éradiquant des légions de Enraki et d'Akir, et brisant leurs temples. L'arrivée des forgés par les titans prit les dieux très anciens complètement au dépourvu. Ils chancellèrent face à ces envahisseurs à la peau de pierre ou de métal, mais ils étaient déterminés à ne pas perdre leur mainmise sur Azeroth. Afin de réaffirmer leur domination, les dieux très anciens firent appel aux plus puissants de leurs lieutenants, les seigneurs élémentaires. Ces êtres enragés et leurs sbires assaillirent les forgés par les titans de tous côtés. Craignant par-dessus tout de combattre une armée élémentaire unifiée, les gardiens résolurent de diviser leurs ennemis pour mieux les conquérir. Ils scindèrent donc leurs propres forces et envoyèrent chaque groupe de forgés par les titans faire la guerre à un seigneur élémentaire bien particulier. Tyr et Odin se portèrent volontaires pour affronter le plus destructeur des lieutenants élémentaires, Ragnaros, le seigneur du feu. Leur bataille fit rage pendant des semaines et submergea les terres d'une vague de magma et de feu. Cependant, les corps en métal résistants des gardiens les mirent à l'abri des assauts embrasés de Ragnaros. Grâce à leur seule force et à la puissance de leur volonté, Tyr et Odin repoussèrent Ragnaros jusque dans son repère volcanique, à l'est. Dans cette terre où bouillonnaient des mers d'acide et les cieux étaient engorgés de cendres, les dieux gardiens vainquèrent le Seigneur du Feu. Pendant ce temps, Archaedas et Freya déchaînaient leur pouvoir contre Terrazane, la pierre-mère. Afin de se protéger et de protéger ses sbires, la puissance élémentaire battit en retraite dans le gigantesque flèche de pierre qui lui servait de demeure. Archaedas mit à profit son emprise sur la terre pour affaiblir les fondations de la citadelle et pour fracasser les géants burinés qui la gardaient. Freya fit alors jaillir du sol d'immenses racines qui encessèrent la forteresse, se faufilèrent à travers la pierre et le cristal, plièrent les murs de la citadelle et les firent s'écrouler sur la tête de Terrazane. Ra, Thorim et Odir partirent en guerre contre Alakir, le seigneur des vents. Grâce à leur contrôle des cieux et des tempêtes, ils poussèrent le seigneur élémentaire à se retrancher dans son repère, au cœur des plus hauts pics d'Azeroth. Les éclairs embrassèrent les cieux tandis qu'Alakir luttait pour repousser ses ennemis. Au final, les trois gardiens retournèrent les pouvoirs du seigneur élémentaire contre lui, battant Alakir au sommet de son domaine élevé. Accompagné de ses sbires, Neptulon le chasse-marée se précipita au secours des seigneurs élémentaires assiégés. Mais il fut arrêté dans son élan par Loken et Mimiron. Les deux gardiens élémentaires usèrent de leur intelligence pour harceler les forces de Neptulon et déjouer sans cesse leurs manœuvres. Finalement, Loken utilisa ses pouvoirs arcaniques pour geler et faire exploser les élémentaires d'eau, tandis que Mimiron fabriquait des liens enchantés pour emprisonner Neptulon lui-même. Les seigneurs élémentaires avaient certes été vaincus, mais les gardiens savaient qu'ils ne pouvaient totalement détruire ces êtres. Les esprits des éléments étaient liés à Azeroth elle-même. S'ils étaient tués, leur forme corporelle ne manquerait pas de réapparaître un jour. Ra ne tarda pas à trouver une solution. Il entreprit d'emprisonner les élémentaires, tout comme l'avait fait le grand Sargeras pour les démons. Il fut tout d'abord appel à la talentueuse sorcière Elia, forgée par les titans. Ils œuvrèrent de concert pour créer 4 domaines reliés entre eux, au cœur d'une dimension miniature, le plan élémentaire. Ra et Elia bannirent alors les seigneurs élémentaires et presque tous leurs serviteurs, les condamnant à vivre dans ce royaume-prison enchanté. Ragnaros et les élémentaires de feu furent exilés vers un territoire incandescent du plan élémentaire, les terres de feu. Terrazane et les élémentaires de terre furent enfermés au cœur des cavernes cristallines du Tréfonds. Alakir et les élémentaires de l'air furent emprisonnés parmi les flèches nuageuses du mur céleste. Enfin, Neptulon et les élémentaires de l'eau
furent aspirés dans les profondeurs insondables de la gueule des abysses. Seuls quelques élémentaires subsistèrent à la surface d'Azeroth. Privés de leur chef, ces êtres se dispersèrent et renoncèrent à la guerre. Ayant contenu les élémentaires, les gardiens tournèrent leur attention vers les légions Akir de l'Empire Noir. Nombre de ces insectoïdes séjournaient dans de vastes catacombes qui serpentaient sous la surface du monde dévasté. Archaedas fit plier la pierre et le sol sous sa volonté, et les terriers des Akir s'éboulèrent, les forçant à fuir vers la surface. En émergeant de leur tanière, les insectoïdes se retrouvaient encerclés par les forgés par les titans. Les batailles opposant les forgés par les titans et les Akir se révélèrent d'une brutalité inattendue. Avec le temps, les gardiens parvinrent à détruire la majeure partie de la race Akiri. Quelques poches d'individus, ceux qui avaient creusé des tunnels dans les entrailles du sol, échappèrent au courroux des gardiens, mais ils étaient trop affaiblis pour mettre sur pied une contre-attaque. Les victoires remportées sur les Akir et les élémentaires encouragèrent les gardiens, mais ils savaient que leur plus grande bataille restait à venir. Ensemble, ils tournèrent leurs regards vertueux vers le cœur de l'Empire Noir, la ville temple tentaculaire, bâtie autour du dieu très ancien, Yajaraj. En renversant le bastion Enraki le plus puissant d'Azeroth, les gardiens pensaient pouvoir écraser leur ennemi d'une frappe décisive. Les nuées de Enraki se succédaient pour affronter les gardiens et leurs alliés, tandis qu'ils se taillaient un chemin vers la silhouette démesurée d'Yajaraj. Les corps brisés et mutilés des forgés par les titans et les Enraki parsemaient le champ de bataille quand, enfin, les envahisseurs ouvrirent une brèche dans la ville et assaillirent le dieu très ancien en personne. Yajaraj était plus puissant que les gardiens ne l'avaient cru. Il empoisonna les esprits des forgés par les titans, faisant ressurgir leur peur en noircissant leurs pensées. Le Panthéon en vint à craindre que le dieu très ancien n'ait le dessus sur leurs serviteurs. Les titans décidèrent donc d'agir directement, malgré le risque de blesser le monde. Amantul en personne tendit le bras à travers les cieux orageux d'Azeroth, et se saisit du corps ondulant d'Yajaraj. D'une traction de son bras puissant, il arracha le dieu très ancien à la croûte du monde. À cet instant, la masse gigantesque d'Yajaraj se déchira en morceaux. L'ampleur incroyable de son râle d'agonie fracassa les montagnes et anéantit des centaines de forgés par les titans. Yajaraj était mort, mais ses vrilles avaient creusé plus profondément en Azeroth qu'Amantul ne l'avait imaginé. En extirpant le dieu très ancien, le titan avait accidentellement ouvert une plaie éternelle à la surface du monde. Des énergies arcaniques volatiles, fluide vital du titan naissant, jaillirent de la balafre et déferlèrent en bouillonnant sur le monde. Horrifiés par la tournure que prenaient les événements, les membres du Panthéon se rendirent compte qu'ils ne pouvaient prendre le risque de tuer les autres dieux très anciens de cette manière. Ces créatures malfaisantes s'étaient incrustées si profondément dans le monde que les en arracher provoquerait la destruction d'Azeroth elle-même. Le Panthéon savait que la seule action possible était d'emprisonner les dieux très anciens là où ils se trouvaient et de contenir leur mal pour toujours. Ce serait une tâche difficile, mais réalisable avec l'aide des gardiens. Sur ordre du Panthéon, les forgés par les titans mirent au point un plan afin d'anéantir pour toujours les derniers vestiges de l'Empire Noir. Ensemble, ils affronteraient l'un après l'autre les dieux très anciens. Une fois ces êtres affaiblis, Archaedas pourrait créer des chambres souterraines afin de les contenir. Mimiron fabriquait alors des machineries colossales pour les enfermer sur place et, une fois ce travail achevé, Loken imprégnerait chaque prison d'un puissant enchantement qui neutraliserait les maléfices des dieux. Leur plan d'attaque établi, les forgés par les titans débutèrent leur campagne. De grandes batailles déchirèrent ces terres tandis qu'ils se frayaient un chemin vers le sud-est de la bastion de Nenzoth. Après avoir eu raison du dieu très ancien, les gardiens usèrent de leur pouvoir pour enfermer la créature dans une prison souterraine. Ensuite, les forgés par les titans firent marche vers le sud-ouest où se trouvait la ville-temple tentaculaire qui s'était développée autour du troisième dieu très ancien, Ktun. Les gardiens et leurs alliés purgèrent des nuées de Enraki avant d'attaquer le dieu très ancien lui-même et de le soumettre. Tout comme avec Enzoth, les gardiens
ensevelir l'entité sous la surface et construire au-dessus une prison de leur conception. Seul un dieu très ancien subsistait, le féroce et rusé Yogg-Saron. Il ne tomberait pas aussi aisément que ses semblables. Alors que les forgés par les titans se rapprochèrent de sa place forte croulante au nord, le dieu très ancien lança sur eux les plus grands de ses généraux, les Cétraxi. Les Cétraxi étaient de monstrueux porteurs de guerre, plus grands et plus résistants que les autres Enraki. Doués d'une immense force, ils étaient brutaux et intelligents, et leur pouvoir ténébreux pouvait faire plonger les forgés par les titans eux-mêmes dans la folie. Les gigantesques Cétraci plongèrent les vestiges de l'Empire Noir dans le chaos. Ils défilèrent sur les forgés par les titans de tous côtés, élaguant abondamment leurs rangs. Quand les gardiens et leurs alliés atteignirent enfin Yogg-Saron, leur force avait beaucoup diminué. Ils se découvrirent trop peu nombreux pour vaincre le dieu très ancien. Yogg-Saron aurait entièrement détruit les forgés par les titans, sans les efforts héroïques d'Odin. Bien que couturé de cicatrices et épuisé par les combats, Odin rassembla ses forces déclinantes et poussa les forgés par les titans à lancer une contre-attaque. Il ordonna à Loken de tisser un sort d'illusion magistrale qui poussa les Cétraxi à voir en eux-mêmes, ainsi qu'en Yogg-Saron, des ennemis. Tandis que les forces de l'Empire Noir se retournaient les unes contre les autres, Odin fondit sur ses adversaires désorientés pour les faucher. Les autres forgés par les titans suivirent son exemple, et ensemble, ils parvinrent à pacifier Yogg-Saron. Comme ils l'avaient fait avec Thun et Enzoth, les gardiens enterrèrent l'entité et l'enfermèrent dans une prison enchantée monolithique.